savoir que dans Avengers Endgame, lorsqu'ils voyagent dans le temps, ils peuvent modifier le passé, mais leurs futurs resteront exactement pareils. Doctor Strange, en lançant le sortilège, a non seulement appliqué le souhait de Peter Parker, mais qu'il aurait créé un monde qui ressemble au nôtre, mais un monde où tout le monde oublie complètement l'identité de Peter Parker. Un autre exemple avec le Sonyverse, où tous les personnages qui est lié à l'univers Spider-Man se regroupent dans un même univers, mais sans Spider-Man, sans Peter Parker. Chronologiquement, si on situe les événements de Spider-Man No Way Home, on peut en déduire que les événements de la fin de la saison 1 de Loki se déroulent en même temps que les événements de No Way Home, et d'autant plus que la saga qui est la phase 4 du MCU est appelée Multiverse Saga, contrairement aux 3 autres phases consacrées sur les pierres de l'infini, sur la conquête de Thanos. Et bien sûr, les événements de Spider-Man No Way Home ont donné naissance au film Doctor Strange et le Multiverse of Madness, où le film prend exactement suite juste quelques instants après la fin de No Way Home, où on peut voir Doctor Strange provoquer beaucoup de dégâts, beaucoup d'impact dans les multivers alternatifs. La fin de Spider-Man No Way Home est une fin qu'il fallait. On pourra voir enfin son évolution, sa maturité, et de voir le nouveau visage qui sera exposé très prochainement sur nos écrans.